J'ai le plaisir de recevoir la dernière invitée de cette soirée. Il s'agit en l'occurrence de Annie et elle va nous parler de vin et d'œnotourisme dans le domaine de Sauva. Bonsoir Annie. Bonsoir, On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. un gros plaisir aussi pour moi. Eh bien écoutez, en tout cas, j'ai beaucoup de questions à vous poser. On va donc commencer immédiatement avec la première. D'où vient votre passion pour le vin? Il me semble que si je ne dis pas de bêtises, c'est une histoire de famille. Oui, c'est une histoire de famille. Donc papa, effectivement, s'est installé, je dirais, dans les années 70 et a cru donc à la vigne donc en Auvergne, qui était à l'époque pas si évident que ça. Et moi, je suis arrivée donc en 1987 sur le domaine. Et donc nous avons, je dirais, replanté et nous avons agrandi donc le vignoble donc de papa. Et vous avez toujours travaillé ensemble. Et nous avons effectivement toujours travaillé ensemble. Pouvoir faire quelque chose en famille, c'est vraiment génial. Mm. Alors, quelles sont les différentes gammes de vins que vous proposez sur le domaine de Sauva? Alors, tout de suite, nous proposons, je dirais, 2 cuvées signatures, notamment en pinot noir. Une cuvée qui s'appelle Eolia, donc qui est un rosé en millésime donc 2023, qui sont des rosés, je dirais, sur le fruit, assez aromatiques. Et ensuite, une autre cuvée qui s'appelle Coquine, qui est aussi un pinot noir en rouge, sur une cuvée qui est assez légère, assez ronde, avec des tanins très soyeux. Ah, une cuvée coquine, à consommer en couple, j'imagine. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, ma foi, vous avez raison. Alors, à quel type de palais vos vins sont-ils destinés? On fait des gammes de vins plutôt à boire assez sur le fruit. Des cuvées qui peuvent être consommées, je dirais même un petit peu frais, notamment par exemple la cuvée coquine, puisqu'on est sur des tanins assez soyeux, assez ronds. Donc voilà, un petit peu tout type de palais, hein. Ça Oui. dépend après ce qu'on aime, hein. Ce sont des vins avec beaucoup d'arômes en soi, c'est ça? Voilà, on a pas mal d'aromatiques effectivement et des vins assez ronds. C'est des vins qui sont assez ronds, assez légers. D'accord. Et alors, sur quel type de terrain et dans quelles conditions votre raisin est-il cultivé? Alors nous, au niveau des terroirs, sur le vignoble de Boude, nous sommes sur des terroirs principalement argilo-calcaires. Nous, on est sur des expositions sud, puisqu'au niveau des cahiers des charges d'appellation, c'est des expositions sud. Et au niveau du climat, on est sur des climats, je dirais, semi-continental, avec des périodes qui sont très très chaudes l'été maintenant, hein. Bien sûr, tout à fait. Alors cette année, oui, c'est vrai que c'est encore un peu particulier. On ne sait même plus comment s'habiller, alors j'imagine que ça doit être très compliqué pour vous, pour le vin. Ah, pour le vin, c'est très compliqué parce qu'on vient juste de passer, dans la semaine dernière, une période de gel qui a fait, nous, dans le vignoble de Bourg, pas mal de dégâts. Et oui, je comprends totalement et évidemment, on vous soutient. Alors, Mm. vous pratiquez une viticulture durable et respectueuse de son territoire. Par quelles actions cela se traduit-il? Alors, on raisonne au niveau des traitements phyto. Par exemple, on utilise principalement de la bouillie bordelaise pour le cuivre et du soufre, je dirais, pour les vignes. Ensuite, par exemple, on va travailler les sols pour essayer donc de conserver justement un maximum de fraîcheur au niveau des sols. Et puis pour garder aussi en période pluvieuse de l'eau, parce qu'on a de gros problèmes, nous, sur le vignoble de Boude, de problèmes de sécheresse. On est dans un secteur qui pleut, où il pleut pas beaucoup, notamment l'été, donc on souffre pas mal de sécheresse. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Par exemple, on a mis en place des nichoirs à chauve-souris dans le vignoble de Boude, qui va nous permettre, je dirais, d'avoir un raisonnement un peu plus, respectueux au niveau des traitements. Par exemple, nous, sur l'appellation Boude, je pense que ça fait pas loin de 25 ou 30 ans qu'on ne fait plus du tout d'insecticides. Donc, on a énormément, nous, de papillons sur le vignoble de Boude. On a énormément, je dirais, de coccinelles. Enfin, il y a beaucoup d'insectes sur le vignoble.
Et ces chauves-souris participent également à la régulation des insectes, j'imagine. C'est ça, exactement. D'accord, c'est un procédé très intéressant, hein, vous avez bien raison. Et puis, c'est totalement éco-responsable, donc c'est finalement dans l'humeur actuelle, hein, j'ai envie de dire. C'est un peu ça. Il faut voir après, à long terme, son efficacité, je dirais, hein. Mais c'est quelque chose actuellement qui, dans les vignobles en France, qui sont en train de se mettre en place, et aussi des nichoirs d'oiseaux avec la LPO. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se mettent en place dans les vignobles. D'accord. Et alors, d'une année à une autre, est-ce que vous arrivez à obtenir systématiquement les mêmes arômes dans vos vins, ou est-ce que ceci varie parfois légèrement, peut-être notamment à cause du climat? Eh ben non, ça devient de plus en plus compliqué par rapport au problème du dérèglement climatique, puisque les millésimes, on a beaucoup moins de régularité qu'on avait quand moi j'ai débuté. On va adapter la matière première, je dirais, que l'on va récolter, et on va faire certains styles de vin. Donc on n'aura pas forcément, on pourra pas faire forcément tout le temps les mêmes choses sur chaque année, quoi. Bien sûr, d'année en année, ça va vous rajouter du travail et forcément, c'est difficile, hein. Disons que la matière première que l'on travaille n'est pas la même d'une année sur l'autre. Donc c'est difficile de pouvoir faire les mêmes choses. On essaye de tenir, je dirais, les mêmes gammes de vins, mais c'est compliqué. Et puis d'autant plus que dans les années à venir, il y a de nouveaux cépages qui sont en train de se mettre, enfin qui sont en train de se mettre en place sur le vignoble des Côtes d'Auvergne. Et donc on va retrouver maintenant de plus en plus d'assemblages avec d'autres cépages. Donc on n'aura pas les mêmes styles de vin qu'on avait l'habitude d'avoir. Et oui, forcément, ça va certainement évoluer. C'est ça. Alors, vous êtes également une passionnée d'art et cela se voit sur vos bouteilles. Expliquez-nous pourquoi. Oui, alors oui, moi ça fait très longtemps que je fais des expositions d'art contemporain donc au domaine. Et donc, je connais beaucoup d'artistes, et je suis effectivement une passionnée d'art. Et donc, cette année, j'ai décidé de demander donc à une artiste locale auvergnate qui s'appelle Nine SZ de me faire donc 2 étiquettes de vin pour mes cuvées. Et, c'est très réussi. Oui, et puis c'est pas mal, ça permet de customiser un petit peu les bouteilles de vin et on a envie ensuite de les conserver et de les garder bien précieusement. Oui, oui, absolument. Et puis bon, ça permet aussi de travailler et de faire découvrir des artistes qu'on ne connaît pas forcément. Bien sûr, tout à fait. Alors depuis 2021, vous avez choisi de vous concentrer sur l'œnotourisme. Pourquoi avoir fait ce choix? Alors oui, j'ai fait ce choix parce que j'ai quand même une expérience de vigneronne importante. Et je voulais justement partager toute ma passion de la vigne et du vin, et surtout en passant donc des jolis moments de convivialité avec les gens. Voilà, donc c'est surtout ça qui m'anime, et surtout, je dirais, me faire plaisir surtout. Voilà. Eh ben vous avez raison. Après tout, avoir un métier comme le vôtre, c'est se faire plaisir également, hein. Quand on fait du vin, c'est qu'en général, on aime son métier, hein. Ah de toute manière, on est dans des métiers de passion, hein. C'est des métiers qui deviennent très compliqués. Et c'est vrai que si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, c'est certain que ça ne peut pas durer, hein. Alors du coup, vous avez pas mal d'activités œnotouristiques et la visite de votre vignoble peut se faire de plusieurs manières. Quelles sont-elles? Alors déjà, déjà venir au domaine, venir déguster donc les différentes cuvées que je peux proposer sur des dégustations donc gratuites au domaine, ou soit sur des dégustations un petit peu plus, je dirais, élaborées, en visite commentée et en présentation du vignoble. Après, on fait aussi des énobalades de 2 heures en visite guidée. Donc ça, on le fait à pied. Après, je propose des choses pour les enfants, des balades à poney, en partenariat donc avec donc une ferme pédagogique qui se trouve sur la commune de Boute, qui s'appelle la ferme de Meilly. Après, je propose aussi des balades en trottinette avec un partenaire donc qui s'appelle Trotte Auvergne, qui habite à 5 km de chez moi. Voilà, je propose pas mal de choses.
Et puis, par exemple, aussi l'été, là, je vais proposer des énobalades en nocturne, donc de 2 heures aussi, pour faire découvrir le vignoble de Boude un petit peu à la fraîche, parce que bon, l'été, il fait quand même relativement chaud, et c'est sympa le soir de pouvoir se promener dans le vignoble de Boude, un peu en nocturne, quoi. Oui, et en plus, pour se désaltérer, après, on a le droit à un petit verre de vin. Donc, pour le coup, c'est Oui, oui, plutôt sympa. absolument. Après, il y a effectivement une petite halte dégustation, je dirais, dans les vignes, avec souvent un petit grignotage de produits du terroir. Et oui, forcément, hein, il faut allier les plaisirs à la découverte, c'est normal. Exactement. Alors, on a parlé de l'art sur vos bouteilles, mais il est également présent dans vos expériences de nos tourismes. Mais sous quelle forme en particulier? Il me semble, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que vous faites par exemple des balades comptées, c'est ça? J'organise, alors c'est un petit peu une exclusivité, je dirais, cette année, parce que j'ai souhaité créer des partenariats avec des personnes qui habitent pas très loin de chez moi. Donc sur Boude, nous avons effectivement une conteuse, donc qui fait déjà des balades elle de son côté, qui organise ça toute l'année. Et donc j'ai souhaité faire une balade comptée avec elle, avec un apéro-concert qui va s'organiser plutôt donc en fin d'après-midi et soirée. Donc qui vont être les samedis 15 juin et le samedi 31 août. Et là, donc, il y aura aussi une chanteuse avec son accordéon, donc il fera un concert de chansons françaises le soir, voilà. Eh bien là, vous allez faire plaisir à une grande partie de nos amis auditeurs qui aiment l'accordéon. On en a beaucoup d'ailleurs, parce que voilà, avec cette balade sympathique qui permet de découvrir votre vignoble, il y aura aussi donc de l'accordéon et une dégustation. Là, franchement, il y a de quoi se faire plaisir pour le coup, hein. Voilà, c'est ça. Et puis bon, le soir, on espère qu'il fera beau et qu'on fera ça dans le jardin et que ça risque d'être très sympathique, quoi. Bien sûr, tout à fait. Mm. Alors, est-ce que l'on peut également s'initier au métier de vigneron lors de vos activités touristiques? Alors oui, je fais des initiations à la taille de la vigne. Donc ça, en règle générale, ça se passe mi-mars ou fin mars. Et là, donc effectivement, j'initie donc à la taille, donc sur à peu près souvent une petite matinée. Donc on fait une initiation pratique puisque bon les gens, je leur apprends à tailler avec leur sécateur, etc. Et ensuite bien évidemment toujours une convivialité derrière puisqu'en général il y a toujours un petit aligot saucisse sympathique avec une dégustation de vin derrière pour garder aussi cette convivialité. Bien sûr, et on reste dans des plats de terroir pour le coup. Voilà, exactement. Toujours. Et c'est toujours en association avec des producteurs fermiers, partenaires que je connais, avec qui je travaille, quoi. D'accord. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir avec nous, Annie. Le temps passe très vite, on va déjà devoir se quitter. Mais avant de vous laisser, j'ai quand même une ultime question à vous poser. La plus importante même, je dirais. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on pourra vous retrouver dans les prochaines semaines? Alors non, moi je bouge pas tellement. Là, je fais quelques petits salons, pas très loin de chez vous. Je fais le salon des vins de Clairlande qui se passe donc à l'automne, mais qui est déjà passé. C'est au mois de novembre. Et autrement après, faut venir me découvrir donc à Boude, où là, moi, je suis ouvert, je dirais, toute l'année. Donc, je peux recevoir les gens sur mes balades, donc je dirais en individuel ou en groupe. Hein, vous m'appelez. Après, j'ai un site internet, j'ai une page Facebook, j'ai une page Instagram aussi. Donc là, je pense que c'est assez facile de me retrouver par internet. Et sur mon site, donc vous avez toutes les indications au niveau donc de toutes les prestations que je vous ai parlé. Eh bien écoutez, on va juste rappeler votre nom, c'est le domaine Sauvat, S-A-U-V-A-T tout simplement. N'hésitez pas, chers amis auditeurs, à aller y jeter un petit coup d'œil. Vous y découvrirez du très bon vin. Et en plus de cela, eh bien, vous aurez peut-être l'occasion de vous inscrire à une activité œnotouristique. Et alors, c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé du type de vin qu'on peut déguster lors de vos activités, mais est-ce que vous faites uniquement déguster vos vins ou est-ce que vous proposez également de la dégustation d'autres vins qui sont près de chez vous?
Alors oui, moi je fais bien volontiers déguster les vins de mes autres collègues, puisque bon, moi je n'ai que du rouge et je n'ai que du rosé. Donc les vins blancs, ben, bien évidemment, ben, j'ai des collègues vignerons à Boude, donc je vais m'approvisionner chez eux et je fais bien volontiers déguster leur cuvée. Eh bien écoutez, en tout cas, chers amis auditeurs, n'hésitez pas, c'est le domaine Sauva qui vous attend pour ces dégustations et pour ces belles balades œno-touristiques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Annie, c'était un plaisir. Merci à vous aussi. Et puis bah, vous revenez quand vous voulez parler de votre domaine, on sera ravis de pouvoir échanger à nouveau avec vous. Eh bien c'est gentil, allez, bonne soirée.